Tu as été promu à un rôle de manager il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, tu as une équipe à gérer et tu n'es plus qu'un simple collaborateur. Tu as aussi un nouveau manager à qui il faut reporter. Celui-là qu'on appelle communément le boss ou la boss. Mais avec ta nouvelle position, tu te rends compte qu'il y a plus de tâches. Donc le rôle de manager n'est pas si évident que ça. Tu as beaucoup de choses à faire, tu as une équipe à gérer, mais tu as aussi les corvées, les tâches que te donne ton manager. Tu as l'impression que tu galères à comprendre qu'est-ce que ton boss attend de toi. Tu as l'impression que ton boss ne te prend pas aussi au sérieux. Mais tu sais quoi? La majorité de nouveaux managers manquent de manager leur manager. Comment manager son manager? Lorsque tu es un middle manager, il te faut gérer ton équipe, mais aussi gérer ton manager. Et beaucoup de nouveaux managers ne se focalisent pas assez sur comment manager leur manager. Alors aujourd'hui, je te propose 7 conseils qui te permettront de pouvoir bien manager ton manager. Salut à toi, c'est Cédric et c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, Les secrets du management. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je partage mon expérience de manager. J'aide les nouveaux managers à pouvoir bien débuter leur carrière de manager. Car moi, en tant que nouveau manager, j'ai rencontré d'énormes difficultés à trouver des exemples pratiques, des exemples de vie qui me permettraient de bien commencer ma carrière. Il a fallu apprendre de moi-même, il a fallu que je me casse moi-même le nez pour pouvoir apprendre ce que je sais aujourd'hui. Mais je veux permettre aux nouveaux managers, surtout dans l'espace francophone, d'éviter les erreurs que j'ai commises. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Plein de bons contenus pour toi qui te permettront de bien débuter ta carrière de manager. Alors, tes nouveaux managers et ta relation avec ton équipe se passent bien. Par contre, la relation avec ton boss n'est pas trop ça. Tu as l'impression que ton boss, selon toi, abuse de ton temps ou tu as comme l'impression qu'il y a un manque de communication entre ton boss et toi. Ou alors, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment cette relation-là que tu attendais de ton boss, c'est une relation un peu distante. Mais les nouveaux managers, très souvent, ne se focalisent pas assez sur la relation avec leur manager. Car de la même manière, un manager travaille à pouvoir améliorer sa relation avec son équipe pour pouvoir donc leur permettre de bien travailler, donc d'atteindre leurs objectifs. De cette même manière-là, un manager doit aussi travailler à améliorer sa relation avec son manager. Selon mon expérience, la relation va des deux côtés. Et aujourd'hui, je partage avec toi 7 conseils qui te permettront de pouvoir mieux gérer ton manager, bien le manager, afin que tu puisses évoluer. Parce que bien gérer ton manager te permettra une progression plus rapide que la moyenne des managers. Alors, le premier conseil que je te donne, c'est de penser comme ton manager. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Penser comme ton manager. Il faut que tu te mettes dans la peau de ton manager. Car après tout, en tant que manager, tu as aussi un manager et c'est une chaîne. C'est une chaîne dans laquelle chaque élément est dépendant. Comme ta progression dépend du travail de ton équipe, la progression de ton manager aussi dépend de ton travail. Alors, si tu veux vite progresser, il faut faire de tes objectifs ceux de ton manager. Alors, il te faut simplement regarder ou demander à ton manager quelles sont ses priorités, quels sont ses objectifs. Car en aidant ton manager à pouvoir accomplir ses buts, en l'aidant à pouvoir atteindre ses objectifs, ça te permettra à toi aussi, en tant que manager, de pouvoir atteindre tes objectifs. Parce que le manager, ton manager, verra que tu te préoccupes de son progrès et lui aussi sera amené à te permettre de progresser. Car n'oublie pas, ta progression aussi dépend de ton manager. Ton manager progresse, tu pourras aussi progresser. Alors donc, pense quand même comme ton manager, quelles sont ses priorités et fais de ça aussi tes priorités. Et tu verras que ta relation avec ton manager sera encore meilleure. Le deuxième conseil que je te donne est de soutenir ton manager. Il s'agit là d'avoir une bonne complicité avec ton manager. Tu as besoin que ton manager parle bien de toi, surtout au moment où il y aura des promotions. On demandera certainement à ton manager qu'est-ce qu'on pense de toi. Et ton manager sera cette personne-là qui aura quand même le poids dans les arguments afin de pouvoir te permettre de te développer. Alors tu veux établir une complicité avec ton manager. Alors bien avant que ton manager soit celui-là qui va te supporter, qui va te permettre d'avoir une bonne image, fais-le en premier. Sois ce support-là pour lui. Car une fois que tu seras ce support-là pour ton manager, il sera là aussi pour te supporter. Mais ce n'est pas de le faire à des fins manipulatives. C'est de sorte à ce qu'il y ait une bonne complicité entre toi et ton manager. En aidant ton manager, il finira par t'aider dans les moments où tu auras le plus besoin.
alors soutiens-le, sois là pour lui, sois cette épaule-là sur laquelle il peut se reposer pour pouvoir faire certaines tâches et aussi défends-le, défends ton manager, défends sa réputation, sois cette personne-là qui est prête à prendre des coups, si possible, pour ce manager-là. Car je suis sûr qu'à ton tour aussi, en le faisant, ton manager sera prêt à te couvrir quand tu auras le plus besoin. Le troisième point que je voudrais partager avec toi est le fait qu'en tant que manager, tu dois être celui qui porte des solutions et non pas des problèmes. Nombreux sont les nouveaux managers qui n'ont pas cette notion-là du management. Très souvent, en tant que nouveau manager, on vient vers le manager, on lui dit simplement « Manager, écoute » ou « Telle personne », je prends par exemple John, on dira « John, écoute, on a tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire ?» En tant que manager, tu es dans cette position-là pour apporter des solutions. Alors, lorsqu'il y a un problème, réfléchis au problème d'abord. Et si c'est un manager, c'est le manager qui doit prendre la décision, pars vers lui avec plusieurs options. Tu viens lui proposer donc le problème et dire voilà le problème que nous avons, voilà les 3 ou 4 solutions que j'ai, quelle est la meilleure solution? Car selon mon expérience, il y a des managers qui aiment être ceux-là qui prennent la décision. Ils ne veulent pas que d'autres managers du plus bas niveau prennent des décisions. Mais pour éviter donc des altercations ou des manques de communication, il faut simplement proposer à ton manager 4 solutions. Voilà, on a tel problème, j'ai ça comme solution A, B, C et D. Et tu laisses maintenant le manager prendre la décision. Si ton manager te laisse prendre des décisions, du coup, tu lui diras simplement qu'il y a tel problème et voilà la solution que j'ai proposée, voilà la solution que nous avons prise. Le 4e conseil est l'un de mes favoris et j'ai laissé le dernier conseil, le meilleur, pour la fin. Alors si tu veux le savoir, reste jusqu'à la fin. Alors ce 4e conseil-là est d'informer ton manager de tes objectifs. Alors dans ce cas-là, je peux te dire que j'ai connu et j'ai été le témoin de plusieurs problèmes comme ça de communication entre un manager et son manager. Parce que le manager, très souvent, donc le sous-manager, assume que son manager connaît ses objectifs. Donc du coup, il n'y a pas de communication. Parce que le manager se dit que son manager est censé connaître ses objectifs, est censé savoir où il veut partir. Mais il n'y a pas de communication claire en ce qui concerne ce que tu veux. Alors si toi, manager, tu veux évoluer, il faut être clair de communiquer à ton manager tes objectifs. Il faut que ton manager sache exactement, très clairement, de manière explicite, qu'est-ce que tu veux atteindre, quels sont tes buts. Et vous en parlez de manière très régulière, je dirais une fois chaque 3 mois, une fois chaque 6 mois, pour voir si tu atteins tes objectifs. On a beaucoup de managers qui stagnent. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont au même niveau. Et finalement, ces managers-là finissent par blâmer leur manager et dire que la compagnie ou le manager ne permet pas de me développer. Mais très souvent, dans la majorité des cas, c'est qu'il n'y a pas eu de communication claire sur les objectifs de ce manager-là. Alors toi qui me regardes, tes managers, il faut communiquer clairement à ton manager quels sont tes objectifs. Travaille avec ton manager de sorte à mettre sur place des objectifs qui te permettront de pouvoir te développer, que vous allez revoir de manière régulière. Et moi, c'est ce que je fais avec mes équipes. Chaque 6 mois, nous repartons pour revoir où est-ce qu'ils en sont sur leurs objectifs. Donc, il faut d'abord demander aux collaborateurs, donc dans ce cas-là, mes sous-managers, je leur demandais simplement quel était selon eux leur objectif, qu'est-ce qu'ils voulaient atteindre de manière professionnelle. Et moi, en tant que leur manager, j'avais aussi mes attentes. Donc, en fonction de mes attentes et de ce qu'ils voulaient faire, on mettait en place un plan qui leur permettrait de pouvoir savoir leur feuille de route. Aussi, durant les meetings où tu vas discuter de cela avec ton manager, demande des retours, demande des orientations, c'est super important. Ton manager sait où est-ce qu'il veut que tu partes. Et c'est super important de demander à ton manager quels sont les retours par rapport à ton travail, quelles sont les orientations. Car je sais qu'il y a de nombreux managers qui n'ont pas cette communication avec leur manager. Il n'y a pas de retour. Et là, ils se retrouvent donc 1 an plus tard, 2 ans plus tard, lorsqu'il s'agit même de demander une rémunération, on est surpris de se rendre compte que le manager n'est pas content du travail qu'on effectue ou alors qu'on n'est pas au niveau qu'ils attendent. Pour éviter cela, demande donc régulièrement à ton manager des retours sur tes objectifs. Est-ce qu'ils sont atteints ou pas? Demande des orientations, demande des conseils. Comme ça, lorsque tu demanderas une rémunération ou tu demanderas à être promu, tu auras des arguments de ton côté, des arguments francs, des arguments palpables, des arguments très clairs qui te permettront de pouvoir te défendre lorsque tu voudras avoir une promotion. Alors, il est super important pour toi, en tant que manager, de communiquer de manière claire tes objectifs et de discuter de cela avec ton manager.
Avant de passer au 5e conseil, je t'invite à télécharger ce e-book que j'ai écrit. 15 conseils qui te permettront, toi, en tant que nouveau manager, de pouvoir t'orienter. Car dans la carrière de manager, beaucoup de nouveaux managers n'ont pas d'orientation. Ils ne savent pas par où commencer, comment faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Alors, ce e-book est la réponse à cette question-là. Si tu vas passer manager dans quelques jours, ça te permettra de mieux te préparer. Si tu es déjà manager il n'y a pas aussi longtemps que ça te permettra de pouvoir savoir quels sont les points les plus importants sur lesquels il faut te focaliser dans ta carrière de manager afin de pouvoir mieux t'orienter, de faire bonne impression et surtout de t'assurer de ne pas faire des erreurs, de ne pas commettre des erreurs de débutant qui pourraient te coûter même ton boulot. Allez, vas-y, télécharge, j'ai laissé le lien pour toi en description. Je suis sûr que ça va t'aider en tant que nouveau manager. Alors, le 5e conseil que je te donne, c'est de trouver le moyen de communication préféré de ton manager. Ça a l'air très simple et très évident, mais en tant que manager, il faut que tu trouves le moyen de communication qui est le plus apprécié par ton manager, surtout lorsque tu as la recherche d'une réponse positive. La préférence de communication diffère selon les personnes. Il y a des personnes qui préfèrent des communications 1 à 1, c'est-à-dire face à face. Il y a des personnes qui préfèrent les emails, d'autres préfèrent le téléphone. Alors pour toi, il s'agira d'identifier le moyen de communication le plus intéressant, le préféré de ton manager. Si ton manager n'aime pas les emails, ça sert à quoi de lui envoyer des emails? Ça ne fera que l'irriter. Si c'est un manager qui préfère donc les face à face, demande-lui un meeting où vous allez avoir juste 30 minutes ou 1 heure pour pouvoir communiquer d'un problème ou d'une problématique que tu voudrais donc présenter. Et il te suffira donc d'aller sur son bureau et de parler de manière franche, ouverte, si c'est le moyen de communication préféré de ton manager. Allez, pense-y. Le 6e conseil que j'ai pour toi, c'est d'être en communication permanente avec ton manager. Je le dis par rapport à même ma propre expérience. En tant que manager, surtout senior manager, on a horreur des surprises. On a horreur de savoir qu'il y a un truc qui se passe dans la compagnie, surtout important, de management dont on n'est pas au courant. Alors, en tant que toi manager, avec ton manager, il te faudra être en communication permanente. Communique permanemment avec ton manager. Il faut que ton manager sache tout ce qui se passe à ton niveau, tout ce qui se passe au sein de la compagnie. Car en communiquant de manière régulière avec ton manager, tu vas finir par établir cette confiance-là aussi et avoir une bonne relation avec ton manager. Surtout les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles doivent aller encore plus vite que les bonnes nouvelles. Donc les bonnes nouvelles, il faut les partager avec ton manager, mais les mauvaises nouvelles encore plus rapidement. Car, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en tant que senior manager, on a horreur de mauvaises surprises. On a horreur de savoir que quelque chose se passe au sein de notre équipe, de notre compagnie, de notre département, et que c'est une autre personne d'un autre département qui va nous dire que, écoute, dans ton équipe, dans ton département, il y a tel problème. Alors, mon 7e conseil et mon favori, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu sois à la constante recherche d'innovation. Tu as été nommé à ce poste de manager pour apporter des solutions, pour innover, parce qu'on voit en toi un futur, on voit en toi un développement. Alors, il te faudra donc prouver cela. Et prouver cela, c'est être à la recherche d'innovation. Il faut que tu puisses innover, que tu sois toujours celui-là qui apporte des solutions. Alors, il te faut proposer des changements productifs ou qui sont plus profitables à la compagnie de manière régulière. Car ton rôle en tant que manager, ce n'est pas seulement de manager l'équipe, mais aussi de permettre à ta compagnie de pouvoir faire beaucoup plus d'argent, d'être plus profitable. Alors, saute sur chaque occasion, dès qu'il y a possibilité de changement pour rendre la compagnie plus profitable, il te faut la proposer à ton manager. Soit celui-là qui va proposer des solutions, soit celui-là qui va proposer donc des changements pour un meilleur service par exemple. Si c'est un service clientèle qui selon toi n'est pas assez fluide ou qui peut se faire d'une meilleure manière, n'hésite surtout pas à penser à cela et à proposer des solutions innovantes qui vont permettre à ta compagnie d'avoir un meilleur service clientèle. Même lorsqu'il y a une proposition d'un changement où tu penses que la décision était déjà prise, il te faut aussi utiliser ton esprit de discernement parce qu'il ne s'agit pas encore là, comme j'ai dit tout à l'heure, de dire que oui à tout. Il te faut avoir un bon esprit analytique, c'est-à-dire que même quand la décision est déjà prise, il te faut donc proposer un plan B, surtout lorsque c'est un changement, un nouveau changement, une nouvelle procédure. Il te faut en tant que manager, en tant que sous-manager, proposer un plan B, un plan C, au cas où ce changement-là ne marche pas. Ça permettra donc à la compagnie de montrer que tu es une personne
qui est aussi celle-là qui prend des précautions. N'hésite surtout pas à dire que selon toi, tu as des réserves sur la solution proposée, mais vu que ça t'est déjà décidé, toi, par contre, tu proposes donc cette B ou C juste au cas où la solution proposée par la hiérarchie ne marche pas. Alors voilà, c'était les 7 conseils que j'avais pour toi pour mieux manager ton manager. N'oublie surtout pas qu'en tant que manager, il te faut manager ton manager. C'est un point très important dans ton développement, dans ta progression en tant que manager. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, partage cette vidéo-là si tu trouves que des amis, des collègues pourraient profiter donc de ces conseils-là pour qu'ils puissent donc s'inspirer de ces conseils-là pour pouvoir mieux réussir dans leur carrière de manager. On se dit à la prochaine vidéo.